Il fait sombre dans la basilique du Saint-Sépulcre à l'aube du samedi saint. Mais ce n'est que pour mieux faire place à la lumière. Une lumière dissipant les ténèbres de la croix. Le Christ est ressuscité. C'est Pâques à Jérusalem. La vigile présidée par le patriarche latin de Jérusalem et qu'on célébrait par plus de 100 évêques et prêtres du monde entier. Jérusalem célèbre Pâques avant tout le monde. Avant Vatican II, et même avant la réforme de Pie XII, la vigile pascale était paradoxalement dans la matinée. Puis cela a été changé, mais Jérusalem n'a pas changé en raison du statu quo. On peut y trouver un sens de toute beauté. Jérusalem anticipe. Le Christ ressuscite ici, et c'est d'ici que se répand la première annonce au monde. La longue célébration est marquée par une série de symboles, notamment la bénédiction du feu au début de la veillée. Le son des cloches et de l'orgue ne fait plus qu'un avec le chant du Gloria. Puis vient la bénédiction de l'eau avec le renouvellement des promesses du baptême. Autant de signes qui aident à pénétrer dans le mystère que Pâques représente pour la foi chrétienne. L'eau est très certainement un symbole de vie. Nous ne pouvons pas vivre sans eau. C'est aussi un symbole de purification, parce que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes purifiés de nos péchés et lavés de nos fautes. Le symbole de la lumière est aussi très beau et très fort. Ici, au Saint-Sépulcre, elle sort de la tombe. La lumière part d'ici avant de se propager dans le monde entier, sans jamais perdre son intensité. Dans l'évangile de la résurrection selon saint Marc, proclamé par le patriarche lui-même devant l'édicule qui abrite le tombeau vide, les femmes reçoivent l'annonce de l'ange, puis s'enfuient de la tombe apeurées, sans raconter rien à personne. Parmi les fidèles qui en 2015 ont vécu la résurrection de Pâques au même endroit, on perçoit plutôt le désir de transmettre aux autres ce qu'ils ont vécu. Mon nom est Jaroslav Bouda, je suis polonais. Nous sommes entrés dans la tombe. Il faisait nuit, il faisait froid. Maintenant que nous sommes sortis, le soleil brille. C'est un message de lumière et de joie que celui du tombeau vide. Mon nom est Carmel, je suis salésien et je viens d'Inde. Dans l'évangile, quand ils se rendent au tombeau, ils le trouvent vide et prennent peur. Ils n'ont pas vu Jésus de leurs propres yeux, mais il était là. Ainsi, le message que je voudrais donner à tous les pèlerins est de ne pas avoir peur quand nous ne pouvons pas voir Jésus de nos propres yeux, parce qu'il est en réalité très proche de nous. Le Seigneur ne nous laisse pas sans bonnes nouvelles. Une première bonne nouvelle, notamment l'accord nucléaire entre l'Iran, les États-Unis et l'Europe. Une bonne nouvelle qui met fin à de nombreuses perplexités. Une autre bonne nouvelle au niveau local, petite mais importante, la justice israélienne a décidé que le mur ne sera pas construit à Crémisan. Pâques nous apporte aussi de l'espérance. Mon nom est Manuela, je suis italienne. Dans cette tombe, j'ai mis toutes les souffrances, les douleurs, les préoccupations, les péchés de ceux que je connais et qui m'ont demandé d'être ici et de les porter. Je les ai mis là, dans la tombe, enfermée la nuit dernière, et ce matin, le tombeau était ouvert. Oui, je suis témoin que la tombe est vide. My name is Manfred, I'm coming from Germany. Mon nom est Manfred, je viens d'Allemagne. Je pourrais dire à mes amis, ma famille, j'ai vu le tombeau vide. Vous aussi, venez ici à Jérusalem, venez voir, pour vivre avec le Seigneur ressuscité. Heureusement, il n'y a pas seulement le calvaire et la Via Crucis. Il y a la résurrection, la joie, l'espérance, l'avenir. C'est la raison d'être de notre Église. Meilleurs vœux.